il y a papillon. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bienvenue à l'église d'Antibes. Écoutez, je ne sais pas où vous regardez cette vidéo, que ce soit dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, mais je veux vous dire que ce moment qu'on va passer, ce moment de louange, c'est pas un moment dégradé de louange, même si on n'est pas ensemble, même s'il y a un écran qui nous sépare, c'est un moment de louange de qualité. Un moment de louange de qualité et que vraiment que vous puissiez être tout tourné vers le Seigneur, vers Jésus, parce que son esprit est là, parce que malgré la distance, son esprit est là, son esprit, c'est le même esprit qui nous unit. Le même esprit qui nous unit et qui nous donne de vouloir le louer. Et dans les combats spirituels qu'on a à vivre, la louange est une arme de grande efficacité. Alors saisissez-la et on va partir ensemble dans la louange. Amen. Amen. Vous pouvez taper des mains là où vous êtes. Alléluia. Tu t'es penché vers moi, tu m'as tendu l'oreille, tu m'as fait remonter du puissant. Et du fond de la boue, tu m'as remis debout. Tu as fermé mes pressions rochers. Tu m'as rendu le rire, Tu m'as donné ta joie. et beaucoup voudront se confier en toi. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, la liberté. Tu as remis le son, détourné la prison, d'où mon âme est perdue, t'imploré. Tu as brisé mes chaînes. Tu as ôté ma haine. Et je sens mes pieds se mettre à ton frère. Tu m'as rendu le rire, Tu m'as donné ton chant. Une mélodie pour notre Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, la liberté. Amen, nous sommes libres en lui. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, la liberté. Chantons ensemble. Là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté. Nous sommes libres en lui, chantons-le, déclarons-le. Là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. La liberté. La liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, la liberté. La liberté en toi, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'en toi, Seigneur Jésus, nous avons la liberté. Seigneur, il y a un combat spirituel à mener, des choses à mener. Mais en toi, nous savons que nous avons la victoire, Seigneur. Nous
Nous avons la victoire en ton nom. Peu importe les combats à mener, nous avons la victoire. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice parfait à la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là, dans cet instant. Nous croyons en toi Seigneur. Nous voulons dire en qui nous croyons. Proclamons ce chant. Proclamons au monde ce chant. Disons en qui nous croyons. Alléluia. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en toi, Seigneur. Alléluia. Notre juge et défense, tu souffris à la croix. Pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Alléluia. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Déclarons-le, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus, car oui, je crois
ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras en toutes choses. Alléluia. J'ai confiance en toi, Seigneur. L'espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Alléluia, il nous a rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois, déclarons-le, chantons-le ensemble.
comme toi, Seigneur. Merci parce que nous t'appartenons. Merci parce que tu t'es donné pour nous. Tu t'es dépouillé de ta gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous confions en toi. Jésus, nous confions en toi, Seigneur. Voilà, bonjour chers amis, je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin et je crois que c'est toujours un grand moment lorsqu'on peut partager ainsi la parole de Dieu. Et je pensais à une chose et je me disais qu'il y a une vingtaine d'années, si ce virus était apparu, nous n'aurions pas pu nous retrouver ainsi avec toute cette technologie moderne. Et je crois que nous pouvons remercier Dieu vraiment pour ces choses. C'est fantastique que malgré cette distanciation sociale, nous puissions ainsi nous retrouver devant le Seigneur tous ensemble et partager cette bonne parole. Alors j'espère que vous allez bien. Je pense que vous êtes chez vous, tranquillement, assis dans votre fauteuil. Vous avez déjà bénéficié de l'écoute de ces chants magnifiques pour vous aider à vous mettre dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas toujours évident, tout seul, chez soi, comme ça. C'est vrai que ce n'est pas comme à l'église et on n'a pas l'habitude. Mais c'est bien aussi, c'est bien, et ça fait partie des choses nouvelles auxquelles nous devons nous adapter. Alors on va prier le Seigneur de bénir ces moments, que le Seigneur vous bénisse chez vous, et que tous ensemble, maintenant à l'écoute de sa parole, nous puissions vraiment nous réjouir. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette possibilité que nous avons ainsi de nous retrouver ensemble sans nous voir. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui travaillent à cette technique. Merci de nous encourager. Tu bénis aussi nos personnes âgées qui n'ont peut-être pas accès à ces moyens, afin qu'ils puissent ressentir ta présence à la maison. Merci de bénir nos frères et sœurs, chacun en particulier, dans sa maison, à l'écoute de ta parole maintenant. Merci de bénir aussi ceux qui nous ont rejoints, ceux qui ne connaissent pas cette assemblée, et nous te prions de leur faire du bien. Amen. Voilà, c'est vrai, je veux saluer particulièrement les personnes qui se joignent ainsi par Internet à l'Assemblée de Dieu d'Antibes. Et sans plus attendre, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21 et au verset 23. Matthieu, chapitre 21 et verset 23, ça y est, vous y êtes? Allez, on va voir ça ensemble. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un grand prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc Jésus est en train d'enseigner dans le temple, et il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés. Et les responsables religieux qui ont des responsabilités dans ce temple, qui ont de l'autorité avec les anciens,
viennent voir Jésus et lui disent « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? Qui te donne le droit comme ça de parler dans le temple et cette puissance, cette force qui quand même émane de toi, ces miracles, d'où ça vient tout ça ? Par quelle autorité ? Qui t'a donné ce pouvoir ? » Et il n'y a pas 50 possibilités. Ce pouvoir, où Jésus le prend de lui-même, où il le tient de quelqu'un, où il le tient de Dieu, ou est-ce que c'est diabolique ? Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose de mystérieux, mais ils aimeraient bien que Jésus s'exprime là-dessus. Et Jésus ne leur répond pas, mais il leur dit, voilà, je vais vous poser une question. Si vous me répondez honnêtement, moi aussi je vais vous répondre honnêtement. Et ils leur ont posé cette question, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et Jésus répond, le baptême de Jean, de qui venait-il ? Et là, il les met en difficulté. Alors c'est vrai que Jésus aurait pu répondre directement la vérité. Il aurait pu leur dire directement, eh bien, mon autorité, elle vient de Dieu le Père, et ici, dans ce temple, je suis chez moi. Si Jésus avait répondu cela, il aurait créé un véritable problème et les religieux se seraient mis à crier au secours. Donc il savait qu'il ne pouvait pas leur dire la vérité en face, car il n'était pas en mesure de l'accepter. Donc il répond par une autre question, et il leur dit, d'où vient le baptême de Jean ? Sous-entendu, pour vous, le baptême de Jean vient-il de Dieu ou ne vient-il pas de Dieu ? Et là, aucun responsable religieux n'ose dire ce qu'il pense, parce qu'ils se mettent à réfléchir entre eux, ils se disent, voilà, si on dit que ça vient des hommes, on va avoir la foule contre nous, parce que la foule a vraiment de l'admiration pour ce Jean qu'ils tiennent pour un grand prophète. Et comme ils n'ont pas envie d'être contre la foule et surtout de ne pas avoir la foule contre eux, eh bien, ils n'osent pas dire qu'ils ne croient pas que Jean venait de Dieu. S'ils disent que le prophète Jean-Baptiste, venait de Dieu, alors Jésus va leur répondre, alors il fallait croire en lui, il fallait se faire baptiser par lui, et n'oubliez pas que Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc ça veut dire qu'il fallait aussi croire en Jésus. Donc dans les deux sens, ils sont embêtés, et à cause de cela, ils ne répondent pas, et ils disent « Nous ne savons pas ». Alors Jésus ne va pas répondre non plus, et il va être honnête, et il leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Sous-entendu, Jésus dit « Je sais d'où me vient cette autorité, mais je ne vous le dirai pas, je ne répondrai pas à votre question, parce que vous n'avez pas su répondre honnêtement à ma question, alors moi je ne répondrai pas non plus à la vôtre. » Tout cela pour en arriver à une réalité spirituelle importante et fondamentale. Si l'on pose une question à Jésus et que l'on n'est pas suffisamment honnête pour recevoir, entendre la vérité de la réponse que le Seigneur pourrait nous donner, eh bien le Seigneur ne nous répondra pas. D'ailleurs, on trouve cela dans la parole de Dieu, où Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 13, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Or ici, les religieux et les gens qui étaient là n'ont pas voulu avoir honnêtement une réponse de Jésus. Ils ne voulaient pas avoir la vérité, ils ne voulaient pas savoir quelle était vraiment la vérité. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir accuser Jésus sur ses paroles. Et c'est ainsi que nous avons des personnes qui ont parfois mené une vie dissolue, une vie plongée dans le péché, mais lorsqu'ils entendent la vérité de la parole de Dieu, ils sont touchés parce qu'au fond, ils ont quand même l'amour de la vérité. Vous avez des gens qui ont comme ça une vie vraiment dissolue, mais qui ont quand même une recherche de la vérité dans leur cœur, et lorsqu'ils entendent la vérité, ils sont touchés et ils se convertissent. Et puis, à l'opposé, un petit peu comme ces religieux de l'époque,
Vous avez des gens qui sont plutôt BCBG, comme on dit, bon chic, bon genre, ils sont corrects, ils mènent une existence paisible, peut-être même vont-ils régulièrement à l'église, ils ont un côté religieux, et lorsqu'ils sont confrontés à la réalité de la parole de Dieu, ils ne veulent rien savoir, ils ne se repentent pas et ils y trouvent une occasion de chute, parce que malgré leur côté religieux, malgré leur côté honnête, leur côté bon côté, eh bien, ils n'ont pas l'amour de la vérité. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Matthieu 21-28, qui est un peu la suite de ce que j'ai lu tout à l'heure, avec la parabole des deux fils. Et à la fin, cette parabole se termine « Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui ». Il s'adresse aux religieux. « Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. » Pour nous qui sommes chrétiens, il est important que l'on se maintienne dans l'amour de la vérité. Parce que même si nous sommes chrétiens depuis longtemps, même si nous avons reconnu Jésus comme étant la vérité, nous ne sommes pas à l'abri un jour d'apporter au Seigneur une requête ou des requêtes avec une arrière-pensée qui n'est pas pure, qui n'est pas droite, qui n'est pas vraie. La motivation de notre prière n'est peut-être pas limpide. Et parce que notre motivation n'est pas vraiment sainte, parce qu'elle n'est pas vraie, nous n'obtiendrons pas la réponse que nous aurions souhaitée. Il se peut par exemple que nous prions pour connaître la volonté de Dieu. Et je suppose que ça vous est arrivé à tous de prier pour connaître la volonté de Dieu. Et c'est une prière excellente. Mais le risque, c'est que tout en faisant cette prière pour connaître la volonté de Dieu, nous ayons déjà, dans notre cœur, dans notre pensée, adopté une direction que nous n'avons pas l'intention de changer. C'est-à-dire qu'on prie, Seigneur, montre-moi ta volonté, mais en fait on espère d'avance que Jésus ira déjà dans la direction des choix ou du choix que nous avons fait. Et ça, eh bien, c'est un manque de droiture, c'est un manque de vérité. Et si nous prions ainsi, Dieu nous dira, eh bien, c'est pas la peine de me demander puisque tu as déjà décidé, fais ce que tu veux. Ainsi, nos prières, elles doivent avoir déjà une direction. Et notre direction, bien sûr, c'est vers Dieu. Il faut bien réaliser que lorsque nous prions au nom de Jésus, notre prière part en direction de Dieu. Ça vous semble bien sûr peut-être évident, mais on a peut-être besoin parfois de s'en rappeler, parce qu'on parle et on oublie quand même parfois qu'on s'adresse au Dieu 3 fois saint. Et une prière, elle doit avoir donc une direction vers Dieu, et en hébreu, la direction c'est kivun. Et non seulement une prière doit avoir une direction, mais ce qui est fondamental, c'est qu'elle doit avoir une intention droite, une intention vraie. Et l'intention en hébreu, c'est kavana. Kivun, kavana, c'est la même racine en hébreu, ce qui veut dire qu'une prière, pour être agréée, entendue de Dieu, elle doit être envoyée dans la bonne direction, kivun, avec une bonne intention, kavana. Ces deux mots ont donc la même racine, direction et intention, et ainsi, donc nos prières doivent être dirigées vers Dieu avec une intention droite. Sinon, nous n'aurons pas de réponse. Parce que le Seigneur nous dira, quand tu enverras ta prière dans la bonne direction et avec une bonne intention, eh bien, je répondrai à ta prière. Mais si l'intention n'est pas nette, si elle n'est pas claire, le Seigneur ne nous répondra pas. Ou alors nous aurons la réponse que Jésus a donnée à ces religieux, une réponse qui en quelque sorte signifiait « quand vous me demanderez les choses sincèrement, vous aurez une réponse ». Alors que le Seigneur nous aide à garder de bonnes dispositions de cœur, parce que vous savez, le temps passe, les années passent, et puis notre cœur n'est pas toujours selon la parole de Dieu, et nous ne sommes pas ainsi à l'abri de dévier et d'avoir des prières qui ne sont pas correctes devant Dieu. D'ailleurs, Jésus, l'apôtre Paul plutôt dira, vous demandez et vous ne recevez pas, ou plutôt Jésus, oui, parce que il y a les intentions ne sont pas bonnes, vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. Et lorsqu'on demande quelque chose, il faut savoir quand même quel est notre objectif.
Quel est l'objectif que nous poursuivons lorsque nous prions? Et en particulier, est-ce que nous recherchons vraiment la gloire de Dieu? Par exemple, si nous prions pour recevoir un don, est-ce que notre intention est bonne? Est-ce que nous prions vraiment dans l'intention de recevoir un don qui va servir à l'Église et à manifester la gloire de Dieu? Ou est-ce que quelque part nous cherchons un don pour nous élever, pour montrer qu'on est au-dessus des autres, pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose de bien? Et au lieu de chercher à élever le Seigneur, on cherche à s'élever soi-même. Alors ces religieux, ils sont venus vers Jésus, ils ont posé une question: dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Mais ils savaient déjà d'avance que si Jésus avait répondu « Je fais ces choses par l'autorité de Dieu, mon Père qui est dans les cieux », il n'accepterait pas cette réponse et se serait mis probablement en colère. Alors Jésus a testé en quelque sorte leur honnêteté en leur posant cette question par rapport à Jean-Baptiste, mais Jésus savait déjà que ces gens n'étaient pas suffisamment honnêtes pour répondre comme il le fallait à cette question. Et parce qu'ils n'ont pas répondu d'une manière honnête, mais ils ont calculé dans leur tête, ils se sont dit, si on dit comme ça ne va pas aller. Si on dit comme ci, ça ne va pas aller. Ils n'ont pas osé répondre selon leur propre cœur. Ils auraient pu dire, eh bien, on croit en Jean-Baptiste. Jésus leur aurait répondu, alors il fallait le suivre. Ils auraient pu répondre, on ne croit pas que Jean-Baptiste venait de Dieu, mais ils se sont dit, on va avoir la foule contre nous. Et pour eux, ce qui était important, c'était l'opinion du public. Est-ce que c'est important pour nous de savoir ce qu'on pense de nous? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu pense de nous, d'abord? Et donc, parce qu'ils n'ont pas été droits, parce qu'ils n'ont pas été honnêtes dans leur réponse, Jésus ne leur a pas répondu. Vous savez, si quelqu'un nous pose une question, alors qu'en réalité, il n'a pas envie d'entendre la réponse, ça ne sert à rien de lui répondre. Ça va ne faire que créer des difficultés et des problèmes supplémentaires. Et ça vous est peut-être arrivé que des gens vous posent des questions sur votre foi, mais en réalité, ça ne les intéresse pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment désireux de savoir ce qu'il faut faire pour s'approcher de Jésus. Ils vont vous dire, par exemple, « Ah ben toi, tu as de la chance d'être croyant. Toi, tu as de la chance parce que tu vis avec Dieu et ça a l'air de te faire du bien. » Et vous allez lui dire, « Est-ce que tu veux savoir ce qu'il faut faire pour vivre la même chose ?» Et là, vous allez avoir affaire parfois à des personnes qui vont vous dire « Oui, je veux le savoir, dis-moi quel est ton secret. » Et là, de tout votre cœur, vous allez bien sûr pouvoir lui parler de la repentance, de la conversion, de Jésus, du sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés. Mais d'autres fois, vous aurez affaire à des personnes qui en fait ne cherchent pas à savoir. Ils cherchent à vous piéger. Ils vont essayer de prendre ce que vous dites pour essayer de les retourner contre vous. Ils ne cherchent pas à connaître la vérité. Ils ne cherchent pas à se repentir, à se convertir. Ils cherchent à essayer de vous mettre en difficulté pour essayer de justifier leur propre position et demeurer ainsi loin du Seigneur. Et parce qu'ils ne vous posent pas des questions d'une façon droite et honnête, ils n'auront pas de réponse de la part du Seigneur et ils ne vivront pas l'expérience de la nouvelle naissance. Alors pour nous qui sommes croyants, depuis peut-être peu de temps ou depuis quelques années, faisons attention lorsque l'on prie le Seigneur. Quelle est l'intention? La direction, bien sûr, c'est le Seigneur, mais quelle est l'intention? Est-ce que nous avons une bonne et saine intention? Est-ce que vraiment nous voulons que le Seigneur nous réponde? Est-ce que nous sommes capables de dire les choses d'une manière vraie? Si par exemple, ça ne va pas dans notre cœur, eh bien, il faut le lui dire. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas solides au niveau de la foi dans notre cœur. Eh bien, il faut savoir le lui dire. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, aide-moi, ça ne va pas en ce moment. Seigneur, je ne suis pas bien sur le plan spirituel, je suis en difficulté. Il faut le lui dire simplement, avec honnêteté, avec vérité. Ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas toujours au sommet. Vous savez, devant les autres, on essaye toujours d'avoir bonne figure. Oui, tout va bien, c'est super, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais peut-être que dans le cœur, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, soyons vrais avec Dieu. Si ça va, ça va.
Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Et si ça ne va pas, disons-le au Seigneur tout simplement. Et on peut prier le Seigneur avec droiture, honnêteté de cœur, et lui dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que je sais que ça ne va pas dans mon cœur. C'est peut-être de ma faute, parce que je ne prie pas assez, parce que je ne lis pas suffisamment ta parole. Peut-être que je manque de foi pour mettre en pratique ta parole dans ma vie, et je n'arrive pas à surmonter les difficultés par la foi. Je n'arrive pas à vivre ces choses qui sont écrites. Seigneur, c'est vrai, c'est comme ça. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Amen. Prions le Seigneur et que Dieu nous aide. Seigneur, merci parce que tu nous fais voir dans ta parole que si nous sommes vrais, tu nous répondras. Si nous sommes honnêtes, tu nous diras. Et nous voulons être capables de vivre cela. Pardonne-nous, Seigneur, parce que parfois, nous avons prié et nous avons oublié la direction et nous n'avons pas fait attention à l'intention. Alors, Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Nous te disons de nous pardonner et nous voulons faire attention dorénavant à la façon dont nous allons te prier. Et nous voulons, Seigneur, nous adresser à toi avec une bonne intention de cœur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de passer un bon dimanche dans sa présence. Et si Dieu le veut, je vous dis à bientôt. Amen. Merci. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Prêt à t'obéir. Amen, chantons. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi